2 manipulations à ne pas casser les pièces. Et ensuite, à déconnecter l'écran, enlever par exemple, le capteur proximité, mettre le nouveau capteur de proximité, et après remettre l'écran, et après reconnecter la batterie et refixer la vitre arrière. Ce serait des manipulations plus risquées. Et du coup, si Apple ils disent ça, ça facilite la réparation pour les réparateurs. C'est-à-dire qu'on peut laisser débrancher. Juste, il faut éteindre le téléphone. Oui, il faut bien éteindre le téléphone. Et puis après, il n'y a pas besoin d'enlever la nappe de la batterie. On fait un changement d'écran classique sans déconnecter la batterie. Donc ça, tant mieux pour nous, si c'est Apple qui le dit. Après, dans le meilleur des cas, c'est quand même de déconnecter la batterie pour être sûr. Mais bon, c'est vrai que pour les modèles standards, à partir du 14, moi, personnellement, je le fais pas. Avant qu'Apple ils le dise, hein, je ne faisais pas. Je déconnectais directement l'écran sans déconnecter la batterie. Malheureusement, heureusement, maintenant. Voilà. Alors, les touches du clavier, c'est bon. La luminosité en automatique, elle se fait pas. Alors, est-ce qu'il l'a déconnecté? Je sais pas. Mais je peux pas accéder au téléphone parce que j'ai pas le code. Donc, la luminosité, quand on le voit la vidéo, elle est basse. Mais je peux pas augmenter la luminosité. Donc voilà. En tout cas, le tactile, c'est bon. Voilà, je peux faire le tactile de partout. Nickel. Donc là, ce que je fais en fait, c'est que je clique sur un chiffre, un bouton, et je viens coulisser de partout. Et tant que j'entends le son, ça veut dire que le tactile est bon. Si le son il s'arrête, ça veut dire qu'il y a une zone du tactile qui est KO, pardon, et il faut recommencer pour confirmer si c'est bien ça. Donc là, entendez. Voilà, on peut entendre de partout. Par exemple, si le tactile ne marche pas, ça ferait ça. Voilà, par exemple. Parce que il s'est arrêté, et, voilà. En tout cas, voilà, c'est tout bon du coup pour le changement d'écran sur l'iPhone 13. Du coup, son problème à elle, c'est le téléphone de sa fille, pardon. Je sais plus si je vous l'ai dit. C'est le téléphone de sa fille. Du coup, là où est-ce qu'elle a fait réparer, je pense que c'était à Lyon, c'est sûr, quasi sûr, Mobilax. La personne qui lui a changé, du coup, elle a oublié de retirer le sticker. Et le sticker, il faut bien l'enlever sur l'écran, justement pour que le dissipateur thermique il fasse bien son travail. Quand il n'y est pas, du coup, voilà, ça va chauffer à l'intérieur et ça peut griller des composants sur l'écran ou même ailleurs, même sur le téléphone en lui-même, sur la carte mère ou sur d'autres composants. Donc bien penser à retirer les stickers pour que le dissipateur thermique il fasse bien son travail. Et voilà, et c'est tout bon pour cette vidéo sur le changement d'écran iPhone 13. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo, à vous abonner, ça fait plaisir. Toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet, repairiphone.com. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!